Salut à tous, durant cette séquence vidéo, on va voir une nouvelle structure qu'on appelle les types. Après avoir vu la structure de données qu'on appelle chaîne de caractères pour représenter des chaînes de caractères, et plus on avait la structure liste qui permettant de représenter, ou bien une structure permettant de regrouper des valeurs soit des mêmes types comme on appelle homogènes, ou bien des types des valeurs différentes qu'on appelle hétérogènes, et l'utilisation d'IS pour faire la représentation d'un tableau en dimension et la représentation des listes pour modéliser un tableau de dimension qu'on appelle des matrices. Aujourd'hui, on va voir la structure de données qu'on appelle les types. Comme je dis, une structure de données est un contenant qui permet de regrouper plusieurs valeurs, soit des valeurs de même type, ou bien qu'on appelle homogènes, ou bien des valeurs de types différents qu'on appelle hétérogènes. Donc, il existe deux types de structures de données, soit des structures modifiables qu'on appelle des structures méta, c'est-à-dire ce sont des structures qui acceptent ou bien supportent la modification, soit par ajout ou bien insertion, ou la suppression. Ou la deuxième type qu'on appelle des structures immutables ou des structures non modifiables, ce sont des structures en lecture seule. Une fois l'objet créé, il est impossible de faire la modification. Toujours la modification d'un objet immutable ou bien un objet mutable, c'est la création d'un nouvel objet avec le même nom, mais avec une valeur différente, plus une adresse mémoire différente. Comme j'ai dit, les types de base sont les entiers, les floats, les booléens, le complexe, ce sont un type non modifiable. Les chaînes de caractères, un type immutable, ne change pas. On a aussi liste, comme j'ai dit, ce qu'on appelle une structure modifiable qui permet de représenter une liste de valeurs indexées par valeur ou bien des éléments qu'on appelle ordonnés ayant des indices allant de 0 à n-1. Aujourd'hui, on va voir le deuxième type, le troisième type qu'on appelle les types. Donc les types, ce sont des listes, mais des listes en lecture seulement, c'est-à-dire une fois le type est créé, il est impossible de faire la modification. Si je veux par exemple modifier un type, il faut créer un nouveau type avec le même nom et avec une valeur différente. Donc aujourd'hui on va voir la structure type, après on va voir les deux structures qui restent qu'on appelle les ensembles et les dictionnaires. Donc soit les types ou bien chaînes de caractères, ce sont des structures qu'on appelle séquentielles ou bien ordonnées. Chaque terme ou bien chaque élément il est ayant par exemple un indice allant de 0 et moins 1, soit ordre négatif, positif de 0 et moins 1, ou bien négatif de moins 1, de moins 1 vers la valeur n. Par contre, les ensembles mathématiques sont non ordonnés, ça veut dire non ordonnés. Les dictionnaires aussi non ordonnés, toujours l'accès se fait par un clé qu'on appelle clé. Voilà. Aujourd'hui, on va commencer par les types. On commence par le plan de présentation. Donc, durant cette présentation, on va voir la définition du type, c'est-à-dire comment définir un type ou bien comment créer et déclarer un type. On va voir aussi comment accéder à un élément de type et le parcours du type, c'est-à-dire l'affichage des éléments de type, soit le parcours par valeur ou bien le parcours par indice. Puis on va voir les opérations possibles sur le type et les fonctions et les méthodes spécifiques à appliquer un type. Et à la fin, on va voir un ensemble d'exercices appliqués en utilisant les types. Donc, on commence par la définition. Un tuple qu'on appelle ensuite est une structure non modifiable constituée d'éléments ordonnés, c'est-à-dire les éléments sont indexés. Chaque élément est positionné dans l'indice allant de 0 à -1, qui peut avoir, c'est-à-dire qu'il peut avoir des types différents, c'est-à-dire soit les valeurs peuvent avoir des mêmes types ou bien ce qu'on appelle des types différents. Et les éléments sont séparés par virgule et délimités par un parenthèse. Donc, les guillemets, c'est pour représenter une chaîne, les crochets pour représenter liste, et les parenthèses, c'est pour représenter ce qu'on appelle les types. Par exemple, on a par exemple T1 égale T1 comporte les valeurs suivantes. 25,1, 3.4, bonjour, 20. Dans ce cas, on a créé un type qui comporte 5 valeurs et sont séparées par valeur. C'est-à-dire créer un type qui ayant des valeurs hétérogènes. Pour créer un type qui comporte juste un seul élément, il faut avoir un virgule à la fin. Par exemple, T2 égale 7, entre parenthèses, nous sera une valeur. Donc, pour créer un type, il faut ajouter là un virgule lorsque le type contient un seul élément. T3 égale entre parenthèses, c'est pour créer un type vide qui contient un type vide, c'est-à-dire la taille de type égale à la valeur 0. Une petite remarque avant de continuer. Donc, il faut toujours au moins une virgule pour définir un type qui comporte un seul élément. Donc, les parenthèses aux extrémités sont facultatives mais recommandées pour la lisibilité. Donc, les parenthèses, ce sont des caractères ou bien des signes
facultatif, mais il est recommandé pour la lisibilité. Comme j'ai dit, les guillemets pour définir une chaîne de caractères, les crochets définissent une liste, les parenthèses c'est pour délimiter ce qu'on appelle le type. La taille et contenu du type est fixé lors de création. Une fois le type est créé, il est impossible de faire la modification. C'est comme pour les chaînes de caractères. Impossible de modifier un type parce que l'objet est déclaré non mutable ou bien un objet non modifié, c'est-à-dire ne supporte pas la modification. Un type permettant de renvoyer plusieurs valeurs dans la fonction. Donc on utilise par exemple les types lorsqu'on veut renvoyer plusieurs valeurs par une fonction, c'est-à-dire la valeur résultant sera un type parce que les types permettant de garder ou bien d'avoir ce qu'on appelle des valeurs constantes qui ne changent pas lors de renvoyer des valeurs. Les types sont moins gourmands. Donc, on utilise aussi types parce que les types sont moins gourmands en ce qui concerne l'utilisation de ressources matérielles, surtout la mémoire RAM. Donc, à quoi ça les types? Donc, on peut utiliser types pour utiliser par exemple l'affectation multiple. C'est-à-dire, par exemple, affecter plusieurs valeurs, par exemple, plusieurs valeurs à deux variables. Par exemple, A égale à 6, B égale à 7 égale à 11. On écrit A virgule B. Après égale la première valeur 11 est affecté A, la deuxième valeur 6 est affectée B. Donc on peut utiliser par exemple type pour faire la permutation de deux valeurs A et B sans utiliser une variable auxiliaire. Donc les types permettant de renvoyer plusieurs valeurs lors d'une appellation, lors de l'appel d'une fonction. Par exemple, supposons par exemple, je veux définir une fonction somme A et B, je veux par exemple envoyer deux valeurs, la sommation de A et B et A fois B. Dans ce cas, la valeur retournée sera un type. Somme produit 6, 11, automatiquement la valeur résultat c'est un type qui comporte deux valeurs. La première valeur comporte la somme, la deuxième valeur 66 comporte le produit de A fois B. Donc on peut utiliser les types pour faire l'affectation multiple, la permutation de valeurs et même pour envoyer plusieurs valeurs par une fonction. Donc l'action type se fait comme par exemple pour les chaînes de caractères et comme pour les listes, c'est-à-dire on accède aux éléments par ce qu'on appelle des indices. Les indices allant de 0 à n-1 pour les indices positifs ou bien de -1 n jusqu'à -1 lorsqu'on a des indices négatifs. Donc les éléments d'un type sont indexés ou bien ce sont des éléments ordonnés. Et chaque élément ayant un indice spécifique. Comme les éléments du liste ou bien chaîne de caractères, on peut sélectionner un élément par son indice. On spécifie l'indice entre crochets avec le nom de type. Par exemple, T1 comporte les éléments suivants, moins 2, 7, 6, 8, 9 et 10. Donc, renvoie l'élément de la position 4. Donc, automatiquement, dans la position 0, 1, 2, 3. Donc, la position 4, c'est la valeur 9. T-1, c'est toujours pour envoyer la dernière valeur d'un type sans faire des calculs. Donc, comme les chaînes de caractères, comme les listes, on utilise par exemple le sysig ou l'étrange pour récupérer une sous-chaîne ou bien une sous-liste. C'est possible d'utiliser par exemple le sysig ou bien le découpage pour envoyer par exemple une sous-tuple d'un sous-tuple, ça veut dire une tranche de type. Donc, on peut accéder à plus d'un élément avec l'opérateur. Donc, les indices permettant de renvoyer juste une seule valeur. Mais pour les CC, pour envoyer un sous-type ou bien plusieurs valeurs avec la syntaxe suivante, on spécifie le début, c'est une valeur qui est inclue, la fin, c'est une valeur exclue, et le pas, c'est le pas d'incrémentation. Par exemple, type 1 IG, renvoyer une sous-liste allant de l'indice I à l'indice G-1. Donc, type 1 de pas renvoyer tous les éléments à partir de l'indice I. Type 1, la valeur initiale non spéciale de renvoyer les premières valeurs allant de 0 à G-1, et IGK renvoyer une sous-tuple qui comporte des valeurs allant de l'indice I à l'indice G-1 avec un pas égal à 4. Donc toujours G est une valeur exclue. Pour inclure la valeur G, il faut écrire G plus 1. Donc pour les opérations appliquées sur le type, ce reste les mêmes qu'on pour les chaînes de caractères. La première opération, c'est l'instruction N, ou bien test d'appartenance qui permet de tester si une valeur est présente ou non à un type. Il va renvoyer une valeur soit true ou bien fausse. Soit le type suivant, T1 qui comporte les valeurs suivantes, moins 2, 7, 6, 8, 9, 10. On va par exemple tester si la valeur 5 est présente dans T1, donc 5 non présent, on va renvoyer fausse. Est-ce que la valeur 7 est présente dans T1, et c'est true, il va renvoyer la valeur type. Donc l'opérateur, c'est juste pour tester si une valeur est présente ou non dans un type, comme chaîne et comme liste. On a aussi l'opérateur de concaténation de type, l'opérateur plus, qui permet de concaténer deux types pour avoir un nouveau type. Par exemple, on a T1 qui comporte les valeurs moins 2, 7, 6, 8, 9, 10. Et type 2, qui comporte les valeurs 2, 8, 9. Donc T1 plus 2, automatiquement, on va créer un nouveau type
qui comporte les éléments de T1 et les éléments de T2. Mais lorsqu'on va par exemple concaténer du type, il faut toujours la valeur de concaténation, nous devons toujours voir ce qu'on appelle un type qui comporte juste un seul élément. Par exemple, T2 plus 3, c'est faire la concaténation entre un type et un nombre entier. C'est impossible. Il faut toujours avoir la compatibilité de données. Donc, pour concaténer un type avec notre type qui comporte juste un seul valeur, il faut toujours avoir au moins une virgule pour avoir un type à la fin. On va voir concaténer T2 avec la valeur 3. On a aussi la multiplication ou bien la duplication. Donc l'opérateur permettant de dupliquer un type comme les chaînes de caractères comme pour dupliquer un type n fois. Soit par exemple T1 comporte les valeurs 0, 2, 8, 5. On multiplie ou bien duplique les 3 deux fois, c'est-à-dire on va créer un nouveau qui comporte les éléments T1 double deux fois. Donc pour les fonctions, le plus utilisé, toujours on va utiliser la fonction long qui renvoie le nombre des éléments d'un type. On a aussi la fonction min qui renvoie la valeur maximale si les valeurs sont des valeurs numériques. La valeur max qui renvoie la valeur minimale et ça aussi permettant de faire la sommation des éléments d'un type. Donc pour les fonctions spécifiques ou bien la méthode spécifique d'un type, on a juste deux méthodes. La méthode count et la méthode index. Tuple aussi permet de créer une fonction générale pour créer un tuple vide, mais count x qui permet de renvoyer le nombre d'occurrences de x dans un type, c'est-à-dire combien de fois x est présent dans un type. Et dernièrement, on a index x qui permettant de renvoyer la position de l'élément dans le type et renvoyer -1 si l'élément non, il va renvoyer un message d'erreur si l'élément non présent dans le type. Donc avant d'utiliser par index, il faut toujours faire la test d'apport. Est-ce que x présent dans la liste? C'est dans le type. C'est présent, je récupère son liste. Sinon, j'affiche un message d'erreur que la valeur est non présent dans le type T. Donc pour faire le parcours d'une liste, pour faire le parcours d'un type. Donc on va faire la même chose pour liste, même chose pour les caractères. Donc le parcours d'un type, c'est l'axe séquentiel, avec des indices allant de 0 à n-1, ces éléments depuis le premier indice, premier élément jusqu'à le dernier. Les fonctions, si on veut accéder, par exemple, si on veut par exemple faire l'accès par indice, on va utiliser la fonction range pour créer l'intervalle des valeurs, la fonction long pour récupérer la taille, et la boucle for permettant de parcours des listes. On a deux manières, soit l'accès par indice, ou bien l'accès par valeur. Enfin, dans l'exemple 1, c'est l'accès par valeur. On va créer un type qui comporte les valeurs suivantes, 2, 3, 76, 78 à la caractère ping fois élément et type, ça veut récupérer ou bien charger dans tous les éléments du type dans un itérateur qu'on appelle élément plein et on va afficher les valeurs un par un. Si on veut pas accéder par indice, c'est-à-dire on va toujours utiliser la fonction range et la fonction long. For i créer l'intervalle allant de 0 à -1 et récupérer chaque élément par accès par indice avec le type 1 de i allant de 0 à n-1 i qui va changer de 0 à n-1. Donc on a deux parcours, soit parcours par indice ou bien parcours par valeur. Si on a les valeurs, on accède directement à la valeur. Si on a l'indice, on toujours utiliser la fonction len avec la fonction len pour récupérer la taille ou bien le nombre des éléments. Passons maintenant à la dernière partie qui concerne l'exercice. Donc l'exercice 1 comporte trois questions, donc bien trois exercices. X1, créer une fonction opération. On veut par exemple créer une fonction opération qui comporte deux paramètres A et B. A et B, ce sont des valeurs entières qui retournent le résultat des quatre opérations de base. C'est-à-dire la fonction va renvoyer quatre informations avec quatre valeurs. La somme, le produit, le somme de deux valeurs A et B, le produit de A et B, la soustraction A et B, et va renvoyer le quotient A sur B. Dans le cas, c'est B différent 0. On envoie -1, dans le cas, c'est contraire. Donc, par exemple, l'opération 5, 10, on va renvoyer 15, -5, 50 et 0,5. C'est-à-dire, la première valeur représente la somme, la deuxième représente la soustraction, troisième, le produit, le dernier représente ce qu'on appelle le division. Par contre, l'exemple numéro de 5, 0, donc 5, 15, c'est la somme. Donc, automatiquement, on va renvoyer 15, pardon, c'est 5, c'est 6, 5. Automatiquement, c'est 5. Ça, par exemple, c'est 5, c'est une erreur. Et -1 dans le cas, c'est-à-dire que la valeur est impossible de faire la division de B A sur 0. Deuxième question, écrire une fonction masque chaîne T. Créer une fonction masque qui comporte deux chaînes de caractères, comporte deux paramètres. La première paramètre qu'on appelle chaîne de caractères et le deuxième comporte les types. Donc, chaîne génération normale
prend en paramètre une chaîne de caractères et un tuple T qui comporte le nombre d'indices ou bien les positions des caractères dans la chaîne qui retourne une nouvelle chaîne comptant les positions figurant dans le type T. Par exemple, on a par exemple la chaîne suivante, chaîne bonjour tout le monde. Et on a le deuxième paramètre qui comporte les positions 0, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire le caractère de la position 0, 5 caractères de la position 5, 3 le caractère de la position 3, et 6 le caractère de la position 6, et 9 le caractère de la position 9. La fonction va renvoyer les caractères de chaque position dans le type T. Dans la fin, on va renvoyer bigeron. Et dernière fonction, écrire une fonction min et indice, c'est-à-dire que la fonction va prendre en paramètre un type et qui va renvoyer la valeur minimale et la position de la valeur minimale, qui prend en paramètre un type T1, tandis qu'il retient un couple, c'est-à-dire un couple de valeurs qui comporte la valeur minimale et la position de type dans sa première occurrence. Donc on va arrêter ici et dans la séquence vidéo prochaine, on va voir la correction de ces 3 exercices. Et donc merci de votre attention.